Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo numérotée 14.1, nous allons voir la propriété sur la somme des angles d'un triangle. Alors cette propriété, vous l'avez faite apparaître normalement, vous l'avez trouvée, vous l'avez conjecturée dans l'activité sur le logiciel de géométrie GeoGebra. Elle dit que dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. Ceci est vrai pour n'importe quel triangle et il s'agit bien ici de la somme des mesures des angles, c'est-à-dire additionner les trois angles d'un triangle et vous trouverez 180 degrés ici illustré dans ce triangle avec l'angle BAC, puis l'angle ACB, puis l'angle ABC. Donc la somme des trois est égale à 180 degrés, quelles que soient les mesures de ces angles. Donc cette propriété, nous allons l'utiliser pour déterminer la mesure d'un angle dans un triangle, donc déterminée par le calcul et non pas en mesurant comme nous faisions précédemment avec le rapporteur. Donc par exemple, si nous prenons ce triangle PIF, PIF, qui a un angle IPF de 48 degrés et puis un autre angle de 23 degrés, et pour lequel on nous demande quelle est la mesure de l'angle PFI. Donc ici, je pourrais mettre un point d'interrogation, je pourrais mettre un point d'interrogation au niveau de cet angle-là, puisque c'est cette mesure-là que je dois déterminer. Donc d'après la propriété, on peut écrire que l'angle, alors pour faire plus court, je vais noter une seule lettre pour le sommet de l'angle, puisqu'il n'y a pas d'autres angles là. L'angle P plus l'angle I plus l'angle F, donc celui que l'on cherche, ces trois mesures donnent 180 degrés. Ainsi, pour déterminer l'angle F, il va falloir que je soustrais à 180 degrés. Alors, j'ai deux façons de l'écrire. Soit je soustrais directement la somme des deux, donc l'angle I plus l'angle P, pardon. Soit je peux directement enlever I, puis enlever P par la suite, au fur et à mesure. Mais la façon la plus efficace, on va dire, est celle-ci. Donc 180 degrés moins l'angle I plus l'angle P, c'est-à-dire l'angle de 23 degrés plus l'angle de 48 degrés. Alors j'ai qu'à effectuer cette addition. 23 plus 48, alors attendez, je recopie, 180 degrés moins 23 plus 48, donc ça va faire 71 degrés. 8 et 3, 11, je pose 1, je retiens 1. 2 plus 4, 6 et 1, 7, ma retenue. Je n'ai plus qu'à enlever 180 degrés, 71 à 180 degrés. Alors, je peux me servir d'une calculatrice si vraiment j'ai besoin, mais là, ça devrait aller. Ça va me donner 109 degrés. L'angle F est donc égal à 109 degrés. Par le calcul, j'ai réussi à déterminer la mesure de l'angle grâce à la propriété de la somme des angles d'un triangle. Voilà, nous verrons dans une prochaine vidéo les propriétés que nous pouvons tirer de cette propriété, les conséquences de cette propriété sur les triangles particuliers. Merci de bien répondre au questionnaire donné à la suite de cette vidéo.